Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 6e et dernier épisode de notre série L'été pour comprendre le meublé qui sera consacré à la question du diagnostic de performance énergétique ou DPE en location meublée. Bien qu'il fasse partie de la vie des loueurs en meublé depuis un certain temps, le DPE est revenu sur le devant de la scène depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Le texte de cette loi, dont l'objet est de faciliter la lutte contre les logements qualifiés de passoires énergétiques, a mis en place une série de mesures directement liées au score énergétique des logements et, de ce fait, suscite de nombreuses interrogations chez les propriétaires bailleurs de logements meublés, à plus forte raison depuis que le texte du décret du 18 août 2023 soit venu apporter des précisions quant à l'application de la loi de 2021 pour les biens meublés. Mais avant de nous pencher sur les changements, passés et à venir, et leurs conséquences, quelques rappels sur le DPE s'imposent. Le DPE désigne à la fois le procédé qui permet d'estimer la consommation d'énergie approximative d'un logement, ainsi que son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et le document qui atteste des résultats obtenus. Annexé à un contrat de location meublé, ou mis en valeur sur les annonces de location, il se remarque souvent du premier coup d'œil en raison de son code couleur et de son système de notation très évocateur, les logements recevant une note allant de A à G, à laquelle est associée une couleur, du vert foncé pour les meilleures notes, jusqu'au rouge pour les plus basses. En location meublée, ce document doit impérativement être fourni par le propriétaire d'un logement en vue de sa location en vertu d'un bail meublé de longue durée, d'un bail mobilité ou d'un bail étudiant. Le DPE doit donc avoir été réalisé avant l'entrée dans les lieux et être toujours valable au premier jour de la mise en location, de même que pendant toute la durée de la période couverte par le contrat. La validité d'un DPE réside dans 3 conditions. La première est le respect des mentions obligatoires qui doivent y figurer et dont l'absence d'une ou plusieurs d'entre elles sont de nature à remettre en cause sa validité. Ainsi, le document devra mentionner les caractéristiques pertinentes du logement et la description de ses équipements de chauffage, l'indication de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée pour chaque catégorie d'équipement, l'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre en rapport avec la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, une note d'information sur les énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure dans le logement et qui sont utilisés par ses occupants. Le classement du logement en fonction de l'échelle de référence énergie, échelle de A à G, le classement du logement en fonction de l'échelle de référence climat, échelle de A à G, une liste de recommandations visant à améliorer la performance énergétique du logement, des éléments d'appréciation sur la capacité du logement à assurer un confort thermique en période estivale, et enfin, le cas échéant, le dernier rapport du contrôle périodique de la chaudière ou une attestation d'entretien annuel. La deuxième condition tient au respect de la durée de vie d'un DPE qui est en principe de 10 ans. Toutefois, les DPE réalisés entre 2013 et 2021 ont vu leur durée réduite en raison des changements apportés en la matière. Ainsi, les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ont vu leur validité prendre fin au 31 décembre 2022. Pour les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, leur validité a été ramenée au 31 décembre 2024. Attention donc, car il se pourrait que votre DPE ne soit déjà ou bientôt plus valide. Or, tout propriétaire bailleur doit être en mesure de fournir un DPE à jour à son locataire. Enfin, la troisième condition tient à la qualité du diagnostiqueur, qui doit obligatoirement être certifié pour réaliser un DPE valable. Pour éviter toute erreur, il est possible de consulter un annuaire disponible en ligne. Et pour ce qui est du prix, sachez qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune réglementation. Le tarif peut donc varier d'un professionnel à l'autre et oscille, en moyenne, entre 100 et 250 euros. Et si le coût de la réalisation d'un DPE est exclusivement à la charge du bailleur, les loueurs en meublé ayant opté pour le régime réel d'imposition seront heureux d'apprendre que les sommes engagées pour la réalisation d'un DPE entrent dans la catégorie des charges déductibles. Respecter ces 3 conditions est capital, car leur irrespect peut entraîner des sanctions administratives et civiles à l'encontre du bailleur. Ainsi, tout propriétaire qui ne fait pas appel à un diagnostiqueur certifié pour faire réaliser son DPE encourt une amende de 1 500 € qui peut être doublée en cas de récidive, le diagnostiqueur risquant d'ailleurs une sanction équivalente.
Si le DPE est erroné, c'est avant tout la responsabilité du diagnostiqueur qui sera recherchée. Toutefois, le propriétaire pourra avoir sa propre responsabilité engagée si l'erreur a été provoquée de son fait par la mauvaise communication volontaire de fausses informations sur le logement ou ses équipements. D'autre part, la responsabilité du bailleur peut être engagée s'il ne transmet pas volontairement le DPE au futur locataire ou si son élaboration est frauduleuse. En ce cas, le locataire pourra bien évidemment demander la résiliation du bail, mais également des dommages et intérêts. Jusqu'à présent, seule la réalisation et la validité du DPE étaient nécessaires pour pouvoir louer un bien meublé, la note obtenue n'ayant finalement qu'une valeur informative. Mais cela n'est aujourd'hui plus le cas pour tous les logements qui relèvent de la loi du 6 juillet 1989, autrement dit ceux occupés à titre de résidence principale du locataire. Cela par l'entremise de la loi de 2021, précisée par le décret d'août 2023, avec laquelle la performance énergétique du logement est devenue un critère constitutif de la décence du bien, condition indispensable à sa mise en location, donnant ainsi au DPE, et par-dessus tout à la note qui figure dessus, un rôle prééminent. En effet, afin d'encourager la transition énergétique et la réalisation de travaux par les propriétaires, les logements ayant une note très basse sur leur DPE seront progressivement interdits à la location dans les années qui suivent, et ce, dès le 1er janvier 2025. Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, tout logement ayant la note G figurant sur son DPE ne sera plus considéré comme un logement décent et ne pourra donc plus être loué tant qu'une note supérieure n'a pas été obtenue. Les exigences en termes de classement augmenteront ensuite progressivement. Ainsi, tous les logements classés F devront avoir disparu du marché de la location d'ici le 1er janvier 2028 et, à partir du 1er janvier 2034, seuls les logements dont la note est comprise entre A et D pourront être proposés à la location. Pour résumer, sur les 10 prochaines années, ce sont les 3 notes les plus basses du classement, E, F et G, qui vont successivement disparaître. Notons à ce sujet que certaines mesures étaient déjà entrées en vigueur pour les logements qualifiés de passoires énergétiques, à savoir ayant une note de F ou G, pour lesquels s'applique, depuis le mois d'août 2022, un principe de gel des loyers empêchant leur révision en vertu de l'indice de référence des loyers. Il existe néanmoins quelques cas dans lesquels ces mesures ne pourront pas s'appliquer ou seront mises en place de manière légèrement différente. Le premier cas de figure concerne la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Pour ces territoires, le calendrier d'application de la loi est différé et les mesures assouplies. Ainsi, le seuil minimal de performance à atteindre pour louer un logement sera la note F à partir du 1er janvier 2028 et la note E au 1er janvier 2031. Autrement dit, aucune interdiction de mise en location à l'horizon 2025 et seules les notes G et F auront disparu d'ici 2031, contrairement à la métropole qui vise également à supprimer la note E. Le deuxième cas concerne les catégories de logements pouvant, peu importe leur localisation, échapper aux nouvelles exigences en matière de performance énergétique. La liste est toutefois assez mince et les conditions difficiles à réunir. Pour se prévaloir d'une telle exception, le propriétaire bailleur devra prouver que les travaux nécessaires à la mise en conformité feraient courir un risque de pathologie du bâti en affectant sa structure. Dans le même sens, une mise en conformité ne pourra être exigée si les modifications de l'état des parties extérieures ou de certains éléments d'architecture par les travaux font l'objet d'un refus par l'autorité administrative compétente. Les motifs invoqués par cette dernière devraient alors se baser sur les dispositions du Code du patrimoine, de l'urbanisme ou de l'environnement. Le troisième cas de figure concerne les biens loués qui échappent à la loi du 6 juillet 1989, comme ceux loués en vertu d'un bail saisonnier. À l'heure actuelle, fournir un DPE n'est pas une obligation en location saisonnière, et les différents textes ne prévoient pas de soumettre cette activité à un quelconque respect de critères de performance minimaux. Toutefois, cette situation pourrait être amenée à changer, notamment à l'occasion du vote du texte définitif de la proposition de loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue, ou PPL 1176. Si nous avons déjà eu l'occasion de vous parler de son contenu en matière fiscale lors de précédents épisodes, c'est aujourd'hui sur son article 1 que nous allons nous focaliser. En effet, cet article prévoit que les exigences de performance énergétique applicables aux meublés de tourisme soient les mêmes que celles permettant de définir un logement décent. De plus, dans les communes appliquant la réglementation sur le changement d'usage, l'obtention d'une telle autorisation, nécessaire, rappelons-le, à la mise en location d'un meublé de tourisme, imposerait au loueur de présenter un diagnostic de performance énergétique dont le niveau doit être compris entre les classes A et D. Dans le cas où l'autorisation serait délivrée de manière temporaire, les propriétaires des locaux devraient justifier que leur logement respecte les critères de performance énergétique fixés par la loi du 22 août 2021. Toutefois, ces dispositions ne sont pour l'instant que de l'ordre de la projection, puisque la version finale du texte pourrait différer de la présente version
tel que voté par les sénateurs à la fin du mois de mai 2024. Notons également qu'en l'état actuel du texte, ces changements ne concerneraient que les logements situés en France métropolitaine et que le calendrier d'application de cette mesure débuterait au 1er janvier 2034, laissant donc 10 ans aux loueurs pour se mettre en conformité avec cette nouvelle réglementation, si toutefois elle venait à être définitivement adoptée. Alors que faire si vous êtes concerné à plus ou moins terme par ces mesures ? Une première initiative peut être de faire réaliser un audit énergétique afin de mieux comprendre comment faire remonter la note de performance énergétique de votre bien, par exemple en ciblant principalement l'isolation, les dispositifs de chauffage, d'aération ou encore de production d'eau chaude sanitaire. À ce sujet, notez d'ailleurs qu'une réforme du calcul du DPE est entrée en vigueur au début du mois de juillet. Elle vise à tenir compte des spécificités du DPE pour les petites surfaces et notamment de l'impact de la présence d'un chauffe-eau sur la consommation énergétique, et devrait permettre à un grand nombre de logements d'une superficie inférieure à 40 m² de voir leur note augmenter. 140 000 d'entre eux devraient d'ailleurs sortir du statut de passoire énergétique par la seule action de cette réforme. Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette réforme, vous pouvez utiliser le simulateur disponible sur le site de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou ADEME. Et si vous êtes éligible, vous pourrez également générer une attestation de nouvelle étiquette DPE, également sur le site de l'ADEME. Et si vous devez tout de même réaliser des travaux, ou que ces derniers ne sont que repoussés, pensez à bien estimer leur impact financier sur votre stratégie de rentabilité. Or, n'oubliez pas qu'au régime réel, tous les travaux entrepris sont amortissables, ce qui peut donc permettre d'absorber largement leurs coûts sous la forme d'une réduction d'impôt. Cela aurait l'avantage de faire remonter la note énergétique de votre bien à un coût moindre, car un mauvais score de DPE exercera également une influence sur le prix de vente de votre bien. Notre épisode touche à sa fin et vous savez maintenant tout ce qu'il est nécessaire de connaître sur le sujet du diagnostic de performance énergétique en location meublée. Et pour conclure cette série L'été pour comprendre le meublé, nous aurons le plaisir de vous présenter très prochainement un épisode hors série dans lequel nous accueillerons Sophie Bégusso qui nous partagera son expérience en matière de location d'un meublé de tourisme. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.